Microbocaille, Demoun. Amandine est une Martiniquaise âgée d'une vingtaine d'années. Elle est l'auteure du blog Nini Nounette Fantasy. Nini Nounette, c'est un de ses pseudos. Il n'y a pas si longtemps, elle co-animait la page Chivez-moi, c'est Fierté Moins sur Facebook avec d'autres jeunes femmes qui, comme elle, sont fières de leurs cheveux d'antillaises. En plus de la coiffure, Amandine s'intéresse à l'infographie, l'informatique et la cuisine. Amandine a souhaité répondre à notre interview à l'écrit uniquement. Séchez vos larmes pour la remplacer. Peut-on vraiment la remplacer? Nous avons utilisé un logiciel de synthèse vocale appelé Kali, développé par le Crisco. Bon, ok, c'est pas Nini Nounette, mais c'est elle quand même, car ce sont exactement ses réponses. Bonne écoute. Que fais-tu dans la vie? À mon grand regret, je suis actuellement sans emploi ni activité quelconque. C'est triste. Eh oui, être sans qualification même si on a des compétences dans certains domaines, ne suffit visiblement pas de nos jours. Tu sembles t'intéresser autant à la bonne cuisine qu'aux soins capillaires. Quelle place ont ces deux activités dans ta vie et quelle place auront-elles dans ton blog? À la bonne cuisine? Lol. Non. Je ne suis pas une bonne cuisinière, loin de là. Je dirais plutôt que j'excelle dans la cuisine facile et rapide. Et côté capillaire, c'est juste une petite passion qui me permet de gagner des sous à l'occasion. Et pour mon blog, ce ne sont que des sujets d'articles, et d'ailleurs, c'est surtout de ça que je parle pour le moment. Comment as-tu appris à cuisiner, Amandine? J'ai appris à cuisiner comme tout le monde devrait l'apprendre, avec un peu d'observation et de curiosité gustative, et la faim pour nous motiver. Lol. Quand on s'en donne les moyens, on réussit de belles choses. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce blog et qu'est-ce que tu en attends? J'ai créé ce blog pour partager mes petits centres d'intérêt, mes éventuelles connaissances, et parfois mes petites expériences avec les autres. Quel est ton point de vue sur le défrisage du cheveu noir? Ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai rien contre le défrisage du cheveu noir. Je suis passé par là, et je ne regrette pas. Le défrisage résulte assez souvent de difficultés de coiffage, et non parce qu'on veut ressembler à tel ou tel top modèle, sinon, on ne s'arrêterait pas seulement au défrisage. Toutes celles qui se sont défrisées ne sont pas forcément fans de chevelure lisse et sans volume. Certes, les produits chimiques ne sont pas toujours bons pour les cheveux, mais il suffit juste de ne pas en abuser. Défriser ne signifie pas perdre son identité culturelle. J'ai défrisé mes cheveux pendant quelques années, et je ne me sens pas moins noire pour autant. Alors quand j'entends certaines filles ou femmes dire ça, je ne peux que rire à leurs bêtises. Car il faut le savoir, les filles ou femmes qui le pensent et le disent sont le plus souvent celles qui sont passées par le défrisage à un moment de leur vie, et non les naturels depuis toujours. Et à ces gens-là, j'aimerais répondre que l'identité ne se trouve pas dans leur chevelure, mais plutôt dans leur conscience. Microbocaille, Demoun. Amandine alias Nini Nounette, j'aimerais aussi avoir ton avis sur ceci. Les fabricants de produits alimentaires ne mentionnent pas toujours tous les composants de ces produits. Par exemple, la gélatine de porc se trouve dans beaucoup de produits sans être mentionnée. Qu'est-ce que cela t'inspire? Lol. Ce n'est pas parce que le consommateur ne lit pas très exactement gélatine de porc dans les composants d'un aliment que ce n'est pas mentionné. C'est vrai que de lire ça, ou même de voir la chaîne de réalisation de certains produits alimentaires, peut en dégoûter quelques-uns. Mais moi, si le produit a bon goût, pourquoi m'en priverais-je? Le steak, les nuggets, les saucisses ou encore le jambon sont faits à partir de tout ce qui est bon à jeter dans la viande, et pourtant, ça a bon goût. Certains bonbons sont faits avec des composants d'origine animale, et pourtant, ils sont bons.
Tout ça pour dire que si un produit alimentaire plaît au peuple et ne cause pas la mort, pourquoi ne pas en cacher les secrets de sa fabrication? Voici notre dernière question. Que réponds-tu à ceux qui disent qu'il est souvent nécessaire de s'expatrier pour vivre mieux en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple? Je leur dirai, s'expatrier est nécessaire. Depuis quand? Je pense que de parler de l'expatriation comme une nécessité est totalement aberrant. En tant que jeune Martiniquaise, j'avoue ne pas être du tout attirée par l'envie de quitter mon île pour aller vivre ailleurs, sous prétexte que la vie serait plus belle et plus simple. Car pour certains, ce ne fut pas du tout le cas, bien au contraire. Merci beaucoup Amandine d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que ce n'était pas la voix d'Amandine, mais celle produite par le logiciel de synthèse vocale Kali, développé par le Crisco. Merci à vous de nous avoir écoutés. Voici l'adresse du blog d'Amandine: http://nininounetfantasy avec s.blogspot.com http://nininounetfantasy.blogspot.com. À bientôt.